Les députés et sénateurs du Côte d'Ivoire instruisent sur les modalités d'une pleine participation des femmes dans la consolidation de la paix à travers la révision du plan national d'action sur la résolution 1325 de l'ONU. Cela grâce à une rencontre initiée par ONU Femmes et le ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les échanges avec les parlementaires visaient également à renforcer leur connaissance de ces instruments pour rendre plus dynamique l'environnement institutionnel et la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Nous prenions notre place de leadership et de locomotive de la sous-région en formant les femmes à être présentes à la table de prise de décision en ce qui concerne la résolution des crises et aussi à la protection de la femme contre ces violences pendant les crises. La représentante résidente de l'ONU Femmes a salué la dynamique remarquable de la ministre Nassénéba Touré qui a permis de finaliser l'élaboration de 2 documents cadres importants en matière de genre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire étant à la frontière, vraiment au bord du Sahel et toute la dynamique que vous avez vue de déstabilisation à cause de l'extrémisme violent. Donc il était important de revoir le premier plan d'action qui avait été formulé au sortir de la crise ivoirienne. Il était important de revoir ce plan d'action à la lumière des nouveaux défis. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a pour sa part apprécié cette belle initiative qui obéit à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, voire une vision partagée au plan planétaire par les dirigeants. Les grandes nations reposent sur la solidité des familles, mais la solidité des familles repose sur les femmes. Les femmes donc sont le socle de la solidité et de la stabilité. Elles ont aussi, c'est les moteurs même et de croissance lorsque l'autonomisation est au rendez-vous, mais elles sont même le moteur aussi de la réconciliation. Plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que les pays accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la résolution 1325, notamment l'ONU Femmes, le Canada, l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. La Côte d'Ivoire a été le premier pays africain, en 2008, après l'instauration de cette résolution, à présenter un plan de première génération.